Putain, je viens à peine de commencer le tournage que j'ai déjà ultra chaud. On s'essuie partout. N'empêche, hein. Putain de coronavirus! Et de toute façon, si vous croyez que le coronavirus était la pire chose qui pouvait vous arriver ces derniers jours, c'est parce que vous n'avez pas vu Vivarium. Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour cette toute nouvelle critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film totalement perché, Vivarium. C'est bizarre parce que c'est pas spécialement un long métrage que j'ai aimé, mais vu que c'est un ovni et que j'ai trouvé ça beaucoup trop perché à mon goût, j'ai eu la satisfaction en fait de piller 2-3 trucs, et je me retrouve en fait avec plutôt beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je pense qu'on va découper cette critique en deux parties, hein, une partie avec spoiler et une partie sans. En fait, on va faire l'inverse du coup. Alors, Vivarium, c'est le premier long métrage de Lorcan Finnegan, et je pense que ça sera son premier et son dernier avant un long moment, parce que je ne suis pas sûr que c'est un nom qui va attirer grand monde dans les salles, même s'il y a Jesse Eisenberg et Imogen Poots, parce que comme vous le savez tous, les cinémas ont fermé leurs portes. S'il vous plaît, faisons une minute de silence pour tous nos cinémas préférés qui ont fermé leurs portes. Et du coup, ça va être compliqué pour Vivarium de taper des scores très hauts au box-office. Il pouvait pas vraiment choisir meilleur timing pour sortir son film. Enfin, je peux parler, hein, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube il y a presque un mois et je peux pas aller voir des films en salle. Ça nous fait un point commun. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que ça va littéralement se casser la gueule au box-office, et c'est bien dommage pour Jesse Eisenberg et Imogen Poots, parce que je les aime bien. Alors après Vivarium, ça va être un film qui va être compliqué à résumer. Du coup, je vais me baser un peu sur celui d'Allociné pour éviter de rentrer dans les grandes lignes. C'est l'histoire d'un jeune couple, Tom et Gemma. Ils cherchent leur première maison, ils vont se retrouver dans une agence immobilière, où ils vont se faire aborder par un agent immobilier ultra bizarre, qui va leur faire visiter un très grand lotissement encore plus bizarre. Et au final, ils vont se retrouver pris au piège dans ce lotissement sans pouvoir en sortir. Et pour ajouter encore plus de bizarrerie à tout ça, on va leur donner un carton avec un bébé à l'intérieur et un petit écriteau qui leur dit « Élevez cet enfant et vous serez libre ». Joyeux. Bon du coup, c'est parti pour la partie sans spoil. Ce qui est cool, c'est que dès le début, le réalisateur nous donne les clés nécessaires pour comprendre l'idée générale du film. Ce qui laisse évidemment une grande partie du film dans l'ombre. Et comme première clé, le réalisateur nous donne le titre du film qui est Vivarium. Alors pour ceux du fond de la classe qui ne savent pas ce que c'est un vivarium c'est un espace confiné pour garder et élever des animaux ou des plantes, peu importe. Et c'est surtout pour l'observation et la recherche. Et du coup en fait le vivarium c'est un espace confiné, comme je l'ai dit, qui va servir à imiter le milieu naturel de l'espèce en question. Pour vous aider un peu à comprendre, c'est un peu comme dans The Truman Show en fait. Les personnages ils vont vraiment se retrouver dans un univers totalement faux et fictif, et on sent qu'ils se font observer. Autour d'eux tout semble faux, que ce soit le ciel, les nuages, les maisons, tout ça. Et en fait, pour vous donner une idée globale, c'est comme si un peu tout était trop parfait pour être réel. Le film, dans sa globalité, il va surtout faire une satire du couple. Ah oui, et pour ceux évidemment qui ne savent pas ce que c'est une satire, c'est tout simplement une critique moqueuse envers quelqu'un ou quelque chose en particulier. Et donc, comme vous l'aurez compris, le film va se moquer ouvertement de la routine d'un couple lambda. En gros, Tom et Gemma vont plus vraiment partager de moments d'intimité ou autre. Par exemple, c'est pas un spoiler parce que c'est dans la bande-annonce, quand ils se brossent les dents, c'est un peu un de leurs seuls moments de détente depuis qu'ils sont enfermés dans ce lotissement. Après, ce qui est sympa aussi, c'est vraiment que le film cherche à appuyer sur le fait que l'endroit où se trouve le couple est totalement faux et artificiel en fait. Mais non seulement on le voit dans les décors, dans les accessoires et tout ça, mais aussi par les lumières et les étalonnages utilisés. En gros, vis-à-vis des décors déjà, on voit très vite que les nuages et le soleil et même le ciel sont totalement irréalistes. Et pour vous donner un visuel précis, les nuages ressemblent beaucoup à ceux de Toy Story. Ensuite, c'est vrai que dans le film, on retrouve souvent ce plan en plongée totale où on voit la voiture ou le couple se balader dans le lotissement. Et ces plans sont faits, vous savez, avec une espèce de 3D pas très belle. Peut-être dû au fait que le financement du film a été un peu compliqué. Et mine de rien, ça renforce un peu cette idée d'artifice quand même. Ensuite, on voit que la nourriture dans le film n'a vraiment aucune saveur. Comme l'endroit dans lequel ils vivent en fait. Le calme, la tranquillité, un environnement vide, pas de voisins, pas de vent. Tout ça est vraiment trop appuyé pour être réel. Et trop appuyé, je veux dire par là trop présent en fait. Et d'ailleurs, ça renforce un peu la justification du titre. On essaye de copier la réalité, mais ça n'aura jamais la même saveur. L'ambiance, quant à elle, elle est vraiment très glauque et vraiment très dérangeante. Et ça, dès le début du film. Déjà, rien qu'avec l'agent immobilier, mais aussi avec le fait qu'on livre un bébé dans un carton. Qui fait ça? Tout ça est vraiment très étrange. 30 secondes.
c'est au cas où je brille. J'ai pas envie de ressembler à Edward Cullen dans Twilight. Bref, je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler par rapport à ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un truc aussi en commun avec La Communion, c'est que le film va utiliser très peu de musique, ou même jamais. Ce qui pour le coup, comme dans La Communion, va accentuer tous les silences qui sont déjà beaucoup trop présents. Et après, une des rares musiques qu'il y a dans le film, c'est une musique justement qui va être déclenchée par les personnages. Après, il faut noter aussi qu'il y a un autre truc vachement bien fait dans le film, c'est cette idée de boucle qui va revenir vraiment très souvent. Cette idée de boucle, ça va englober le fait que les personnages tournent beaucoup en rond, ils vont un peu se retrouver à faire la même chose tout le temps, tous les jours. Et après, par rapport à cette boucle aussi, justement, il y a une idée qui est très intéressante et qui est sous-utilisée maintenant dans le cinéma, c'est la surexposition en fait. Et là en fait il y a une surexposition avec le soleil et le soleil en fait va entourer les deux personnages pour appuyer le fait qu'ils sont enfermés, quoi qu'il arrive. Après pour parler un peu de choses qui m'ont saoulé, par exemple c'est que le film il va aborder plein de points qui vont pas être expliqués par la suite. Je vais prendre encore une fois des images de la bande-annonce, mais je pense notamment à ces formes sur la télé que l'enfant regarde tout le temps. Et du coup tu te demandes pourquoi il regarde tout le temps, pourquoi il semble si fasciné devant. Mais non, le film il va passer outre, sans donner la moindre information. Ou alors c'est vraiment parce que j'ai pas compris quelque chose. Et pour tout vous dire, ça m'étonnerait pas. En gros, dans le film, tout est là pour déranger et provoquer le malaise. Pour finir avec la partie sans spoiler, pour moi, les acteurs, ils sont vraiment pas marquants du tout. Même si personnellement j'adore Jesse Eisenberg, il faut dire qu'il va creuser un trou pendant tout le film. Un trou. C'est vraiment pas très intéressant de mon point de vue en fait. Puis après c'est vrai que le rôle d'Imogen Poots, pour moi, il est pas du tout assez percutant en fait. Donc comme vous l'aurez compris, je suis vraiment assez mitigé sur le film. Parce que je trouve vraiment qu'il y a de bonnes idées, mais elles sont malheureusement mal exploitées. Et il y a des moments où ça partait vraiment trop loin pour moi. Je vais maintenant passer à la partie spoiler, donc pour ceux qui nous quittent, n'hésitez pas à aimer et à partager. Et pour les nouveaux, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification si le contenu vous a plu évidemment. Pour ceux qui restent, on va rentrer plus en détail dans le vif du sujet. Good. We're all happy then. Le coucou, cet indice qui t'explique tout. D'ailleurs, personnellement, ça m'a vraiment fait penser à Midsommar, le moment où on voit en fait la fresque qui nous explique le déroulement du film. Et j'ai retrouvé un peu ce sentiment-là au début de Vivarium. Mais après, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus subtil. Je veux dire, on ne colle pas une fresque qui te dit le déroulement du film. Et pour vous expliquer clairement cette référence si vous ne le savez pas, le coucou, comme il est incapable de construire un nid, et par conséquent incapable d'élever des petits, eh bien il va pondre dans le nid des autres. Et quand l'œuf est clos, le poussin va pousser dans le vide les autres poussins et les œufs qui n'ont pas encore éclos. Et ce vicieux, il est capable d'imiter le chant et l'attitude de l'espèce parent pour la tromper. Donc si vous avez bien suivi, l'espèce parent va élever et nourrir le coucou sans savoir que ce n'est pas son petit. Et là pour le coup je me dis que le coucou c'est une espèce fascinante mais à la fois c'est horrible en fait. Et détail important, le coucou grandit très vite. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est exactement le déroulé du film. Une espèce étrangère va kidnapper un couple d'humains pour qu'ils puissent élever un enfant qui n'est pas le leur. Cet enfant va grandir très vite, copier le moindre fait et geste, et va finir par tuer le couple pour ensuite remplacer l'agent immobilier qui vient de mourir dans le monde des hommes. Mais le problème pour eux, c'est que l'espèce se comporte plus comme un perroquet qu'un véritable coucou. Ils imitent sans même comprendre l'essence même des sentiments humains. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est que des pâles imitations. Et c'est ça vraiment qui va les rendre bizarres dans leur façon de se comporter et de réagir. En fait, tout ça, toutes ces imitations, toutes ces observations ne les rendent pas humains pour autant. Ah oui, et d'ailleurs, cette espèce, on comprend à la fin du film qu'il maîtrise un peu l'espace et le temps. Personnellement, je ne vois pas comment il ne domine pas déjà le monde au lieu d'être agent immobilier. Ah oui, et Tom qui creuse depuis le début leur propre tombe. C'est triste, mais tellement vu à 1000 km. Et puis aussi, il y a ce fait que au début, quand on leur propose la liberté, on comprend vraiment trop vite que la liberté, c'est la mort. Donc voilà, tout ça pour en venir au fait que le film joue beaucoup trop sur l'ennui, la routine et le cycle sans fin qu'il essaye de créer. Et personnellement, j'ai vraiment trouvé ça vide de sens et sans intérêt. Parce que ça reste vraiment très prévisible et c'est toujours trop tiré par les cheveux justement. Et puis à la fin du film, quand on voit le couple arriver dans l'agence immobilière, on se dit quoi? Eh ben c'est reparti pour un tour. Donc voilà, c'est ça en partie qui m'a déçu, c'est qu'après ce final, ça devient difficile vraiment de savoir quel est le but de l'espèce, et surtout ça va devenir difficile de comprendre là où le film veut nous emmener. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ce film, ça pourrait vraiment être un gros épisode de Black Mirror. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu, et Vivarium ce n'est évidemment pas un mauvais film, mais par rapport à mes goûts personnels, c'est vraiment pas ma came de voir ce genre de films qui partent vraiment très loin. Je vous conseillerais bien évidemment d'aller le voir pour vous faire vous-même votre propre avis, mais bon, malaise, parce que suite à l'annonce du Premier ministre, tous les cinémas de France ont fermé.
D'ailleurs, par rapport à ça, je ne vous abandonnerai pas et je continuerai bien sûr à alimenter la chaîne. Je travaille en ce moment sur 2-3 formats qui pourraient être sympas à proposer. Et j'espère que vous aussi vous serez au rendez-vous parce que je vais vraiment faire de mon mieux pour vous essayer de vous divertir pendant cette période difficile. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. Je vous souhaite évidemment un très bon début de semaine et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et le plus important surtout, prenez soin de vous et de vos proches.